Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le morning zapping du jour. Nous sommes le mardi 9 juillet. C'est quand même intéressant ce qui se passe du côté de la banque. On parle beaucoup de la techno, la domination écrasante de la techno américaine, des groupes de techno américaines, les GAFA, les GAFAB, les FONG, tout ce que vous voulez. De l'autre côté, la technologie européenne qui est totalement inexistante. Donc cette bataille, elle a été gagnée. Le seul challenger des États-Unis, c'est encore la Chine. Mais on parle beaucoup de ça, on parle peu de l'autre fossé entre les États-Unis et l'Europe, c'est le secteur financier et la banque en particulier. C'est quand même assez paradoxal, la crise financière, économique de 2008 est venue des banques américaines. Elles ont failli sauter, rappelez-vous, certaines ont disparu comme Lehman, d'autres ont été absorbées, la plupart ont été sauvées par le gouvernement, sauvé par la Banque centrale américaine. Qui aurait cru que 10 ans après, elle serait aussi puissante, toutes debout, les JP Morgan, Goldman Sachs, accusée de tous les maux, qui est encore dominante aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, on a finalement les banques qui ont subi la crise venue des banques américaines, les banques européennes, qui sont dans un état on va dire désastreux quand on regarde la Deutsche Bank et puis médiocre quand on regarde les autres banques. Regardez en termes de capitalisation, JP Morgan c'est quand même 366 milliards de dollars de capitalisation. La BNP c'est 55 milliards de dollars d'euros. La Deutsche Bank c'est 14 milliards de dollars d'euros seulement. Alors Deutsche Bank on en parle beaucoup parce que bon ça fait des années, moi je suis dans le marché depuis 30 ans et j'ai l'impression que ça fait depuis toujours qu'on m'explique que Deutsche Bank est en difficulté, qu'elle va se restructurer. Donc c'est le énième plan qui n'a pas convaincu d'ailleurs les marchés, pourtant il est fort ce plan-là. L'action a perdu 5%, pourtant on annonce quand même la suppression de 18 000 postes, c'est gigantesque, c'est quasiment plus de 20% des équipes, quasiment l'arrêt d'une partie des activités de banque d'affaires, des activités de banque d'investissement. Je vous rappelle que le Deutsche Bank voulait être à un moment le Goldman Sachs à l'européenne. Tout ça c'est terminé. Repli sur les activités traditionnelles. C'est quoi la différence entre les banques américaines et les banques européennes? D'un côté, beaucoup moins de réglementation aux États-Unis, ça y est, avec Donald Trump, il a lâché les vannes. De l'autre, une structure de taux qui est quand même extrêmement favorable. On a encore des taux positifs aux États-Unis, donc il y a un moyen de faire des marges plus importantes. Et puis une économie qui bouillonne. Et de l'autre côté, on a des taux à zéro, voire négatifs, une courbe des taux qui est inversée, ce qui est dramatique pour les banques et pour leur rentabilité. Et puis une concurrence du digital, ça c'est partout pareil, mais les banques européennes ont moins pris le tournant, et puis une économie qui est molle. On a une croissance économique qui n'a rien à voir avec la croissance économique aux États-Unis. C'est quand même fascinant de se dire que la première banque de la première puissance européenne, Deutsche Bank, est en difficulté et doit se réinventer. 14 milliards de dollars de capitalisation, c'est rien, c'est-à-dire que la banque ne vaut plus rien. Autre tournant significatif, c'est la Grèce, on en a beaucoup parlé hier, mais ça me fascine, 24 heures, voilà, la poussière est un peu retombée après le résultat des élections. La démocratie, comme disait Churchill, c'est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. C'est quand même étonnant de voir que les Grecs ont élu aujourd'hui exactement ce qu'ils ont brûlé il y a un peu plus de 5 ans quand ils ont élu Tsipras. C'est fou, quoi. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans une situation qui est totalement ubuesque. Le nouveau dirigeant grec, lui veut, donc le nouveau qui vient d'une grande famille de dirigeants grecs, exactement tout ce que les Grecs ont rejeté il y a quelques années, lui, il veut baisser les impôts de façon drastique et il a bien raison. Il va essayer de convaincre les Européens de relâcher un peu leur emprise sur la Grèce. Ça va pas être simple, mais finalement je pense qu'il va obtenir gain de cause. Quand on parle de la Grèce, on pense souvent aussi à la Turquie. La Turquie par contre ça va pas très fort, la livre turque baisse, la bourse d'Istanbul baisse, le taux à 10 ans remonte. Pourquoi? Parce que Erdogan fait encore des siennes et qu'il a viré tout simplement le patron de la Banque Centrale Européenne qui était pourtant un de ses sbires et qui lui était totalement inféodé. Et enfin, si vous aimez la technique financière, je vous conseille de suivre l'affaire Casino,
la bataille entre Jean-Charles Naouri et le patron de Casino et ses créanciers, c'est quand même assez passionnant. C'est très technique, mais c'est passionnant. Société Générale, une des banques du groupe, a remporté une victoire puisqu'elle a réussi à récupérer 3,4% du capital de la holding de Casino, qui est des titres qui étaient nantis contre un prêt qu'elle a fait. Enfin, tout ça est un tout petit peu complexe, mais passionnant. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée.